Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois de novembre. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Donc le 6 novembre il y a le tome 6 de Starving Anonymous et le tome 9 de La Courtisane d'Edo. Donc deux séries que j'aime énormément. Toujours le 6 novembre donc il y a le tome 1 de la série Je veux manger ton pancréas. Donc celui-là m'intéresse à mort. C'est chez Pika. Je crois qu'il va y avoir aussi un roman, light novel, bref, qui va sortir aussi. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais le titre franchement m'attirait. On va passer au 7 novembre. Donc il y a le 7 novembre, il y a le tome 7 de la série Beastar. Donc je n'ai qu'une hâte, lire cette série. J'ai qu'une hâte lire ce tome là parce que le tome 6 il était excellent. Vraiment une série coup de cœur, j'adore. Le 7 novembre aussi, donc il va y avoir le tome 2 et le dernier tome de la série Entre deux chez Akata. J'ai pas la couverture tout de suite là, mais voilà, c'est une série que tout le monde a lu, enfin les gens que je suis en tout cas ont lu et qui ont adoré. Donc je n'ai pas encore lu le premier tome, ça ne saurait tarder. Alors ensuite, le 7 novembre, il va y avoir plusieurs coffrets chez Kiyun qui vont sortir. Donc vous allez avoir le coffret de Black Torch, donc du tome 1 à 5. Vous allez avoir un coffret starter, donc un coffret du tome 1 à 3 de My Hero Academia. Aussi un coffret découverte de City Hunter. Un autre coffret découverte de Beastar, donc le tome 1 et le tome 2. Et vous avez aussi le coffret qui m'intéresse, celui-là, donc c'est les montagnes hallucinées. Voilà, coffret intégral du tome 1 et tome 2. Celui-là m'intéresse parce que bon, je sais que il y avait certains tomes qui étaient assez difficiles à avoir et ça coûtait assez cher, je crois. Donc si on nous fait un coffret avec les deux tomes, c'est cool. Ensuite le 8 novembre, donc il y a le tome 6 de la série Ellie, donc un shoujo que j'aime énormément, qui est super drôle aussi. Ensuite le 10 novembre, donc il va y avoir les nouvelles sorties de chez l'édition Boys Love, donc des yaoi. Je vais vous dire juste deux titres qui m'intéressent énormément. Donc c'est le tome 3 de À mon tour de pleurer et le tome 2 de My Pretty Policeman. Deux séries que j'ai adorées, que j'ai très hâte de lire la suite. Après, je vous dis pas plus parce que vous allez avoir une vidéo Boys Love unboxing de mon abonnement. Donc voilà, mais il y a plein de nouvelles séries, plein de nouveaux one-shots. Donc voilà, j'ai très hâte de lire tout ça aussi. Ensuite, le 13 novembre, donc il va y avoir le tome 7 de Love Under Arrest. Donc ça, c'est une série aussi que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 5 qui est récemment. Donc voilà, c'est une série shoujo tranquille quoi, en gros. Toujours le 13 novembre, donc il y a le tome 10 de la série Coffee and Vanilla, donc aussi une série que j'aime énormément. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé le drama, moi j'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé, mais j'avais un petit problème avec l'acteur qui avait été choisi. Je trouvais qu'il était un petit peu trop jeune pour quelqu'un qui était censé jouer un trentenaire, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je sais qu'il y avait eu, parce que j'attendais Scarlet Soul avec impatience, mais l'annonce en fait, la sortie a été retardée. Donc si ça change pas, le tome 2 de Scarlet Soul sort le 13 novembre. Donc en espérant qu'il n'y ait pas encore de changement parce que j'aime énormément cette série. Enfin, en tout cas le premier tome j'avais adoré. Ensuite, toujours chez H2T, hein, il va y avoir une nouvelle série, donc c'est Ashen Memories, donc à voir ce que ça va donner. Je sais que sur la page Instagram, sur le compte Instagram des éditions H2T, il sortait beaucoup de planches en fait de cette série, et je trouvais que les planches étaient assez jolies. Le 15 novembre, donc il va y avoir un coffret spécial Otaku. Donc ça sera le tome 1 plus un jeu de cartes en fait. Donc ça a l'air pas mal, je sais pas. Parce que j'ai déjà le tome 1 quoi, en fait, c'est ça qui est dommage. Parce que pour les gens qui ont déjà commencé la série, si vous voulez le jeu de cartes, voilà, racheter le tome 1 quoi en fait. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Après c'est un jeu de cartes, hein, c'est juste des goodies. Hein. On va passer au 20 novembre. Donc le 20 novembre, il y a le tome 2 de Nun. Le tome 1, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, très bientôt, je vais vous en parler. Parce que c'est une série historique
avec les nazis, la guerre, etc. J'ai trop hâte de vous en parler. Ensuite, le 20 novembre, donc il y a le tome 2 de Contes imaginaires. Donc Nomi m'avait envoyé le premier tome, donc c'était sur la Reine des Neiges. Cette fois-ci, c'est sur Réponse et d'autres contes. Et j'ai très hâte de découvrir celui-ci aussi parce que j'avais adoré l'univers, j'ai adoré les illustrations qui sont juste magnifiques, aérées, et la façon dont en fait tous les contes se relient. Vous avez des personnages d'un conte qui va voir un autre personnage d'un autre conte. J'ai adoré ça. Toujours le 20 novembre, donc il va y avoir en fait une réédition de Alice au Pays des Merveilles selon le film un peu de Tim Burton en fait. Ça avait déjà été sorti chez Pika et là en fait ça va être ça. Là c'est une nouvelle édition qui va sortir chez Nobinobi. On passe au 21 novembre, donc le 21 novembre il y a le tome 2 de la série Shirley, donc Shirley j'ai juste adoré, donc c'est de Kaoru Mori. C'était l'une de ses premières œuvres qui est sortie avant Emma et Bright Stories. Et là j'ai envie de vous dire que bon, j'ai très hâte quoi en fait, voilà. Après le 21 novembre donc il y a la série, le dernier tome de la série Je suis Shingo, donc Je suis Shingo je l'ai déjà lu, un titre assez particulier, donc je vais vous dire le nom du mangaka. C'est de Kazuo Umezu. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré, même si c'était très spécial. Par contre, ce sont des mangas qui coûtent extrêmement cher. C'est chez le Lézard Noir. Il coûte 21 €. Et là, c'est le dernier tome. Voilà, donc je n'ai pas encore au moment où je filme cette vidéo, je n'ai pas le visuel de la couverture. Donc c'est juste pour vous dire si vous êtes intéressés. On passe au 22 novembre. Donc le 22 novembre, il y a le tome 9 de la série Love Beloved Live Be Let. Donc là, j'ai juste trop hâte. Franchement, j'ai juste hâte parce qu'en fait, j'adore les deux personnages là que vous voyez sur les couvertures. Ces deux personnages, j'adore. Mais j'ai très hâte de voir l'évolution des deux autres personnages aussi. Alors ensuite, le 22 novembre, et j'espère que c'est une date qui restera cette date, parce que Teifu aime tellement repousser ses dates. C'est le tome 4 de la série Cast Even. Oh my god, Cast Even, j'adore cette série. Depuis le temps, ça fait déjà 3 ans que j'ai lu le 3e tome. J'ai trop hâte de lire le 4e tome. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de repoussage de date. Ensuite, toujours le 22 novembre, donc il y a une nouvelle série. Enfin, c'est pas une série, c'est un one-shot. Donc c'est Ma Maman. Donc ça sort chez Kana dans leurs éditions un peu plus grandes. Et voilà, j'ai hâte de le lire quoi en fait. L'histoire de la mère du mangaka. Voilà. Avant la prise du pouvoir, avant la prise du pouvoir de Mao. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça puisque en fait, il rend hommage à sa mère à travers ce manga et j'adore. Le 27 novembre, donc il y a le tome 7 de Origine de Boichi. Donc Boichi j'aime beaucoup, hein, même si je trouve que des fois c'est un petit peu too much. Les dessins, la façon dont les gars sont hyper musclés, les meufs ont une grosse poitrine. Mis à part ça, j'adore, donc bon, voilà. Toujours le 27 novembre, donc il y a le tome 14 de la série Takane et Anna. Je me demande, cette série elle se finit en combien de tomes au juste, hein? Enfin je sais pas. Faut que je m'en renseigne, hein. Faut que je me renseigne quand même. Mais bon, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est hyper drôle et j'ai toujours hâte de voir l'évolution de la relation entre Takane et Anna. Le 27 novembre, donc il y a le tome 4 de Check Me Up, donc c'est une série josei shoujo que j'adore dans le milieu médical. Et avec une auteure que j'aime beaucoup, Maki Joji. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire cette série. Enfin, de lire ce 4e tome. Toujours le 27 novembre, donc il y a le tome 13 de Shiki Love. Je me demande aussi en combien de tomes cette série se termine. J'ai cru comprendre que c'était un 19 tomes, mais je ne suis pas sûre. J'aime beaucoup, mais ça fait quand même long. Hein. Toujours le 27 novembre, donc il y a le tome 5, le dernier tome de Too Bad I'm in Love. Donc c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc il va falloir que je rattrape parce que j'ai que les 2 premiers tomes. Ouais, donc il va falloir que je me rattrape parce que c'est une série courte déjà et c'est cool. Toujours le 27 novembre, donc il y a le tome 2 de l'imprimerie des sorcières. Donc c'est une série que Ibi m'a donné envie de découvrir parce que bon voilà, nous sommes avec des sorcières, des livres, des bouquins, des très belles images. Et ça m'a donné envie de la découvrir. Donc le tome 1, je l'ai commandé. Donc le tome 2,
Je pense me l'acheter aussi à la sortie. Toujours le 27 novembre, donc il y a tome 2 de Jeune Dragon, Recherche appartement ou donjon. Donc aussi, c'est une série qui me donne envie, donc je vais me l'acheter aussi. Ensuite, le 27 novembre toujours, il y a le tome 9 de la série Plus question de fuir. Alors ça, c'est une série que ce tome-là, je l'attends énormément depuis déjà plusieurs années maintenant. J'adore cette série et on n'entend pas beaucoup parler. C'est un josei, voilà, et j'adore. On va passer au 29 novembre, donc il y a le tome 13 de la série Devil's Line, ma série à moi, ma série seinen vampire que j'adore absolument, qui est juste génialissime. Il y a tellement de thèmes abordés dans cette série qu'on a l'impression que ce qui est simple alors que pas du tout. Il y a tellement à chaque tome, il y a un thème de société abordé et c'est tellement bien fait. Franchement, si vous ne connaissez pas Devil's Line, il va falloir y remédier. Hein. C'est terminé pour mes sorties manga qui m'intéressent. Je vais maintenant vous dire les sorties livres qui m'intéressent. Donc voilà. Alors, pour les sorties livraises, donc il y a le 7 novembre le tome 3 de la série Briar University. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes en e-book, donc je compte m'acheter ce tome 3 en e-book aussi. Et c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, voilà. Je ne l'ai pas du tout comparée à la série Off Campus de l'auteur. Alors ensuite on va passer au 14 novembre. Donc le 14 novembre il y a le tome 2 de la série Black Feeling de Mo Godard. Donc c'est une série que j'ai lue il y a 2 ans maintenant je crois. Que j'avais lu en e-book et que j'avais juste simplement adoré, qui avait été un énorme coup de cœur. C'était sur l'harcèlement scolaire, la vengeance d'une personne, etc. Et j'avais juste adoré. Et là nous avons le tome 2, donc je vais me racheter en fait le tome 1 parce que c'est en poche, donc c'est moins cher. Et je compte m'acheter aussi ce tome 2 là. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je sais que à la fin de ce tome 2, de ce tome 1 là, on avait un petit truc sur certains personnages qui avaient l'air d'être intéressants. Donc voilà. Alors ensuite le 20 novembre il y a le tome 14 de la série Les Ombres de la Nuit. Donc j'espère que c'est la bonne date. Parce que j'ai que la couverture VO. Donc je ne sais pas. Mais si c'est vraiment le tome 14 qui sort le 20 novembre, Godness, je vais l'acheter direct. Ouais. Toujours le 20 novembre, il y a la nouvelle œuvre de Benjamin Lacombe qui va sortir. Donc c'est Fantômes du Japon. Donc ça, je vais me l'acheter. Voilà. J'ai pas toutes les œuvres de Benjamin Lacombe parce que bon, ça coûte assez cher. Mais celui-là m'intéresse énormément. Ensuite, le 28 novembre, nous avons la sortie du 4e et je crois du dernier tome de la série La Passe Miroir. Donc la couverture est magnifique. Je sentais que ça allait être en rose. J'ai dit rose ou rouge et là c'est un mélange de rose-rouge, donc voilà. J'ai fait une relecture du tome 3 pour me remettre dans l'ambiance parce que bon voilà, j'adore cette série. Et là c'est le dernier tome, j'ai cru comprendre que c'était le dernier tome, donc... Voilà, celui-là aussi, je vais me l'acheter direct. Et voilà, en gros, j'ai terminé pour les séries, romans que j'aimerais acheter au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres, mangas qui vous intéressent au mois de novembre. Et moi, je vous retrouve bien très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé celle-ci. Bye!